Donc entoure-toi des gens qui sont positifs, qui restent positifs malgré les circonstances, parce que je vous dis, moi je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi à Kinshasa, mais je ne suis pas de la middle class, hein. Je suis la meuf qui se lève le matin, qui ne sait pas où elle va trouver de l'eau à boire, où elle va trouver son pain. Bon, bonjour à tous les amis, c'est encore moi Kevin, auteur du blog Le Japon en noir et blanc. Aujourd'hui, nouvelle invité de marque. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour les amis, bonjour les abonnés de Kevin, je m'appelle Hila et je suis du Congo, Kinshasa. Je vis au Japon depuis 4 ans. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, t'as une chaîne YouTube, non? T'as une chaîne YouTube? Ah oui, ça aussi. Alors, je vis au Japon, j'étudiais et maintenant je travaille. Je fais aussi YouTube et je suis fashion model. Et voilà, j'ai un Instagram aussi, vous pouvez me suivre. Kevin va se charger de mettre le lien dans la description. Ouais, je vais mettre ça, je vais mettre tout ça les liens. Ok, pas de problème. Bon les gars, juste un truc les gars. Là, on va faire une des plus grosses interviews du game, du jamais vu sur internet. Une Congolaise Kinshasa qui est partie de rien, qui est venue au Japon sans aide de personne, avec ses efforts. Donc explique-nous comment tu as fait concrètement pour venir au Japon. Alors, j'ai étudié au Congo et je faisais biologie à l'université de Kinshasa. Après, j'ai fait sciences de l'environnement. Et après, je me suis décidée de faire un master parce que je voulais avoir des perspectives de sciences de l'environnement d'autres pays, des pays développés précisément. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de demander des bourses à gauche, à droite. C'était difficile parce que j'ai demandé des bourses en France, en Angleterre. Et figurez-vous, je ne parlais pas du tout anglais. Je me suis dit, bon, je vais essayer les pays francophones. Attends, juste, tu parlais pas du tout anglais? Je parlais pas du tout anglais au Congo. Ouais. Ce que je faisais, c'est que j'écoutais des chansons anglophones, hip-hop, tu vois, les années 2000 et tout. Et je me rendais pas compte que j'accumulais la langue. Alors, j'ai appris l'anglais à l'école comme nous tous, les petits verbes et tout, comment arranger, comment conjuguer. Mais après ça, j'avais aucun intérêt à apprendre la langue, mais j'écoutais que de la musique anglophone, sans sous-titres, sans tout ça. Et c'est chaud, c'est chaud. Oui. Moi j'ai fait à peu près la même méthode que toi. Ah ouais. Et les gens là, si vous allez voir sa chaîne, elle a fait des vidéos en anglais, elle parle comme une native. Franchement c'est choquant. Ouais. Ça veut dire qu'elle prouve que avec de l'effort, avec de la détermination, sans forcément vivre à l'étranger, on peut apprendre à parler l'anglais. Franchement, oui. C'est ouf. Ah oui. C'est ouf. Okay. Ah oui, ça c'est sûr. Surtout quand on passe beaucoup de temps à écouter. Et j'ai découvert que ça s'appelait le Baby Learning Method parce que les enfants, comment ils apprennent la langue, ils écoutent, ils font qu'écouter, ils accumulent et après ils se mettent à parler. Donc c'est ce que j'ai fait sans me rendre compte. J'ai accumulé l'anglais en écoutant. Et après, quand j'ai commencé à demander des bourses, je me suis dit, tiens, je vais demander des bourses anglophones, je m'en fous, j'y vais. Et il y a eu des tests comme ça, des tests TOEFL, des tests TOEIC. Je me disais mais comment pour la première fois je vais faire un TOEFL et j'ai jamais étudié d'anglais. Genre c'était compliqué. J'ai fait plusieurs fois, j'ai échoué, j'ai recommencé et j'ai fait des petites préparations comme ça. Et après voilà, j'ai eu la bourse du Japon sous la bourse de JK ABE Initiative après avoir été rejetée par plus de 10 bourses. Et c'est la bourse, dans tous les pays que tu as demandé, c'est le Japon qui t'a accepté? C'est le Japon et une bourse de... C'est quoi ce... Il y a une ville où il pleut tout le temps aux États-Unis là, attends. Chicago. Non, il pleut tout le temps. Bon les gens, si vous connaissez la ville qui pleut tout le temps aux États-Unis... Seattle, ok, Seattle. Genre, voilà, c'était une... Ok, donc le Japon et Seattle. Pourquoi tu as choisi le Japon? Tu as préféré choisir le Japon que les États-Unis? Parce que là-bas, la bourse, elle n'était pas complète en fait. C'était un petit centre de recherche où tu devais travailler. Et moi, je me suis dit, bon, comparé à l'autre bourse où tu n'es pas obligé de travailler, c'est une bourse complète. Et voilà, donc j'ai préféré où c'était un peu plus chill, vu que je ne connaissais pas les lieux, ni les États-Unis, ni le Japon. Et voilà, j'ai choisi le Japon comme ça. Ok, c'est ouf, c'est ouf. Bon, tu as choisi le Japon, donc la bourse, elle comprenait quoi? Ils appellent ça allowance de tous les mois pour ton loyer. Allowance de tous les mois pour ta bouffe. Et voilà, c'est tout, ils payaient l'école aussi. Ils payent l'école, la bouffe et le loyer. Et c'est dingue, donc le billet d'avion, tu t'es payé toi-même? Non, ils ont payé le billet. Ils ont payé le billet d'avion. Eh les gars, vous entendez hein? Pas d'excuses, parce que la dernière fois, quand j'ai fait l'interview avec Ansara, vous étiez là, ouais les gars, ouais c'est l'argent et tout ça. Là, elle vous l'a dit, la bourse, quand vous faites des efforts, quand vous faites des demandes, elle a eu la bourse, ils lui ont payé le logement, le loyer, la bouffe, et tout ça pendant combien de temps? Pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, vous avez entendu les gars? Vous avez entendu 2 ans et demi. Hein.
Et en plus, ça n'a pas posé de problème que tu aies le passeport congolais et tout ça. Ah non, pas du tout. Hein. Il suffit juste d'utiliser ton cerveau. Ton parce cerveau. que après, les bourses, c'est très sélectif. Tu vois, surtout au Japon. Ouais. Moi, j'ai été sélectionnée. Je pense qu'il n'y avait que 3 candidats sélectionnés parmi plus de 3000 candidatures. Ouais, après, c'est l'excellence. Exactement, ça se passe comme ça. Donc, il faut travailler et il ne faut pas se décourager quand il y a eu 1-2 réjections. Ça arrive tout le temps. De toute façon, la vie, c'est comme ça. Hein. C'est pas parce que vous avez un échec, pas vous avez un truc. Toi, tu t'es pas découragé. Jusqu'à la fin, tu t'es dit, bon, je vais y croire. Je vais y croire. Ok, c'est bien. Ok, tranquille. Donc après, t'arrives au Japon. Oui, j'arrive au Japon. Dans une école japonais. Dans une école ou à l'université au début? À l'université, oui. À l'université pour un master. Ouais. Et j'arrive dans un programme anglophone, totalement anglophone. Et j'ai pas l'opportunité d'apprendre le japonais directement. Ce que je fais, c'est que je rentre dans des écoles. Enfin, il y avait des petits programmes comme ça où tu peux apprendre la langue, le basique à l'école. Ça, c'était pas compris dans ma bourse, c'était pas payé par ma bourse, mais je me suis dit, tiens, allez, je vais m'intégrer et essayer d'apprendre les 2 langues en même temps. Parce que je vous rappelle, je parlais pas anglais. Donc il fallait que j'apprenne et l'anglais et le japonais en même temps. Je me suis dit, allez, je fais quand même, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre mon petit konnichiwa, mon petit ohayo gozaimasu et tout. Et l'anglais, j'ai été entourée d'Africains anglophones, ce qui fait que j'ai commencé à pratiquer beaucoup plus l'anglais. Et je me suis lancée dans YouTube, dans des vidéos recording, parce que ça m'a aussi poussée à m'entendre parler. Et à détecter mes erreurs, à détecter mes... ça c'est bien. Et les gars, comme je vous l'ai dit, là, elle utilise une des méthodes que je mets dans mes livres, les gars. Dans mes livres, comment apprendre à parler japonais en 3 mois, j'explique cette méthode. La méthode du shadowing. Moi, ce que je disais, en fait, moi, c'est que j'ai commencé à être bon en japonais quand j'ai commencé à parler tout seul, devant le miroir. Je me suis entraîné comme ça, c'est à peu près comme ça. J'ai commencé à parler tout seul, commencé à m'enregistrer et tout ça. C'est comme ça, c'est vrai que c'est une excellente méthode ce que tu as fait. Il faut que je lise ton livre. Oh, il est très bon livre. Ouais. Un classique, les gens, vous savez. Je mets le lien aussi dans la description de mon livre, les gens. Il faut l'acheter, les gars. Ouais, il faut l'acheter. En gros, c'est ça. De toute façon, tu as déjà la méthode pour l'anglais, tu reproduis la même méthode pour le japonais et ça arrivera. Après, il y a une différence avec le japonais, c'est que le japonais, moi je trouve que, parce que moi je suis plus, moi j'étais un américain avant, donc moi je kiffais le hip-hop et tout ça, et en japonais j'ai du mal à trouver du contenu qui m'accroche, on va dire, c'est ça la différence. Aussi, ok, donc du coup tu as appris l'anglais, arrivé au Japon et le japonais en même temps. Oui. Putain, c'est ouf. C'est ouf. Donc au fur et à mesure tu prenais les cours en anglais, tu dis à chaque fois que tu avais un mot tu comprenais pas. Oui, j'écrivais et surtout j'osais parler. Parce que le problème avec l'anglais, surtout pour moi, c'est que je réfléchissais trop avant de faire les phrases, parce que j'évitais de faire les erreurs de conjugaison, tu vois, en étant perfectionniste, et j'avais honte un peu de faire des erreurs, surtout quand tu es aux alentours entouré de natifs. Tu te dis, bon, tu es un peu stressé, il faut que je dise les choses correctement, mais quand on est devenu proche, enfin mes amis et moi, c'était un peu plus chill, donc je parlais sans réfléchir, on se moquait de mes erreurs, mais ça passait et tout, et c'est comme ça que j'apprenais au fur et à mesure. Putain, c'est ouf. Ouais, franchement, je suis un peu fière de moi. Oh non, moi je respecte, je respecte. Oh, je respecte de ouf, parce que moi j'ai pas eu, comment dire. Bon, c'est pas pour moi, elle est pas pour moi cette interview. Allez, vas-y, on va continuer l'interview. Bon. Donc là, après, tu as fait le truc. Après avoir été diplômé de l'université au Japon, pourquoi tu es resté en fait? Pourquoi tu es pas retourné au Congo? Parce qu'en fait, j'ai trouvé un travail. L'idée, c'était de rentrer au Congo, mais je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a un truc que je devais faire et j'ai pas encore atteint mes objectifs. Je voulais perfectionner mon japonais, parce que le japonais parler, c'est bien, mais écrire, c'est tout un autre parcours. Donc moi, je voulais que ça soit parfait, donc je me suis dit, je vais rester. Aussi parce que je voulais étendre un peu mon côté professionnel, ma carrière. Je voulais avoir de l'expérience de l'étranger. Donc j'ai commencé à faire du job hunting une année avant que à la japonaise, à la japonaise. J'étais prête et tout. Et j'ai été retenue dans une des Big Four, je ne peux pas dire le nom. Et, on dit les noms ici, on dit les noms. Non, c'est bon, on dit pas le nom. En tout cas, parce que j'ai un peu de trash sur eux dans ma chaîne et tout, et je le. donc les gars, si vous voulez savoir dans quelle grosse compagnie japonaise elle a été employée, allez regarder sa chaîne. Voilà, lien dans la description. Et abonnez-vous. Ok. Donc après, j'ai été recrutée dans cette entreprise-là et j'ai commencé à travailler. C'est comme ça que je suis restée au Japon. C'est un peu l'histoire. Ok. Et pourquoi maintenant, t'es toujours dans cette entreprise ou pas? Non, j'ai changé. Pourquoi t'as changé? Parce que mon contrat il est terminé, parce qu'il y a eu quelques petits problèmes, voilà. Ouais, donc si vous voulez savoir par rapport aux problèmes, comme j'ai dit, c'est sur sa chaîne. Sur sa chaîne. Donc du coup, là, tu as vu quelques petits problèmes dans cette entreprise. Je t'ai pas dit, vas-y, la société japonaise, c'est de la merde, j'ai pas envie de vivre ici.
Mais non. Hein. Tu t'es dit, ok, c'est cette entreprise qui est mauvaise, je vais prendre une autre entreprise. Ah, pas du tout. Je ne me suis même pas dit que l'entreprise, elle était mauvaise. J'ai fait 50-50 parce que quand il y a quelque chose de... quand un truc... là, je réfléchis en anglais, désolé. Ouais. Quand il y a un truc qui arrive dans ta vie, des fois, il faut faire 50-50. Tu te dis, qu'est-ce que moi, j'ai fait de mal aussi. Il faut qu'il y ait un peu reflecting, quoi. Donc, je ne me suis pas dit, c'est le Japon, parce qu'après, il n'y a pas de pays parfait. À chaque fois, il faut s'adapter, il faut toujours essayer de fight back. Donc, moi, je ne me suis jamais dit, le Japon, c'est pas le bon pays pour moi. Non, je ne me suis jamais dit ça. Je me dis toujours, bon, il faut que je m'adapte. Qu'est-ce qui n'a pas marché, que je dois adapter ou que je dois, arranger. Donc, j'ai changé d'entreprise pas forcément parce que l'entreprise, elle était mauvaise, non, parce que moi aussi, j'ai eu du mal à m'adapter. Avec le système japonais, le système business, c'est tout un autre monde. Ils ont des manières précises dans les business que tu dois comprendre. Et ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas sans être dans la culture assez longtemps, quoi. Donc voilà, je me suis jamais dit que c'est pas le bon pays. Il n'y a pas de pays parfait, quoi. En plus, je suis du Congo, genre c'est quoi le pire? Moi, je dis rien. Les Congolais... Si vous voyez ce qu'elle veut dire, moi je dis rien. Moi, laissez-moi en dehors de ça. Pour dire dans mon pays... Laissez-moi en dehors de ça. Ah non, mais je veux dire, moi en tant que Congolais, je sais que dans mon pays, c'est tu t'adaptes au jour le jour, quoi. Tous les jours, tu dois t'adapter à des nouvelles situations. Donc si au Congo j'ai survécu, c'est pas le Japon qui va me piétiner. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Exactement, c'est intéressant. Tu sais quoi? Je m'égare encore. Il y a des gens, tu vois, s'adapter au Japon, c'est un truc de ouf en vrai. Ouais. Il y a des gens, parce que moi j'ai décidé en fait que je voulais faire du business avec la Côte d'Ivoire. Faire du business avec la Côte d'Ivoire. Et des gens ils m'ont dit, Kevin, si tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas couler, c'est pas le Japon là-bas, toi t'es bien là dans ton confort et tout ça, mais en Afrique c'est pas possible. Donc toi tu me confirmes bien que si t'arrives à t'adapter au Japon, tu peux t'adapter de n'importe quel pays d'Afrique. N'importe quel pays d'Afrique. Ok. C'est bien que quelqu'un le dise, quand c'est pas moi, les gens comme ça ils vont pas dire que je t'influence ou quoi. Voilà, je t'ai pas payé hein. Ah non, pas du tout. Voilà, j'ai rien payé. Vous voyez ce qu'elle a dit, si tu arrives à t'adapter au Japon, tu peux t'adapter partout en Afrique. Voilà, c'est sûr. Et aussi l'inverse, si tu arrives à t'adapter en Afrique, tu peux t'adapter au Japon fastoche. Hein. Exactement, ouais. Ok, d'accord. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Donc du coup, oui, voilà, après tu as changé de boulot. Oui. Tu as changé de boulot et tout ça. Oui. Et maintenant, ça se passe bien? Oui, maintenant ça se passe bien parce que je travaille à temps partiel et je fais aussi mon doctorat, donc je ne peux pas travailler à full time parce que je dois en même temps étudier. Je me suis dit, bon, allez, à la guerre comme à la guerre, je vais faire les deux. Encore une fois. Là, tu fais un doctorat, c'est super. Oui, là, j'ai commencé mon doctorat. Quel genre de doctorat? Alors, sciences de l'environnement. Sciences de l'environnement. Putain, c'est ouf. J'adore l'environnement. C'est ouf. On a fait un docteur là quand même, un docteur hein, qui est arrivé, à la base elle parlait pas anglais, elle parlait pas japonais, elle était au Congo, à l'université au Congo. Vous avez vu le chemin qu'elle a fait. Maintenant elle est en doctorat au Japon, elle travaille à temps partiel, elle a été employée dans une des plus grosses entreprises au Japon. Franchement c'est un parcours de ouf. Franchement c'est un parcours de ouf. Ok. Et tu arrives à concilier les deux, doctorat et boulot, ça va? Oui, jusque-là, oui, parce que je pense que je suis le genre de personne qui ne sait pas faire une seule chose. Ouais. En général, je pense que ça vient aussi du fait que j'ai grandi à Kinshasa. On fait 500 choses en même temps parce que c'est un instinct de survie, je suppose. C'est comme ça que je fais mon doctorat, j'apprends la langue, je travaille, je fais YouTube, je fais du modeling. Je suis un peu dans beaucoup de choses parce que, voilà. Ok, moi ce qui m'intéressait bien, c'est la partie aussi sur le modeling. Okay. Le modeling, parce que je vois beaucoup sur internet, il y a des gens qui parlent de modèles, qui parlent de modeling et tout ça, mais c'est toujours les mêmes profils. Les profils un peu blancos et tout ça. Et là, pour une fois, il y a quelqu'un de notre communauté qui fait des jobs de modèle. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se passe, la sélection et tout ça? Ah, c'est fastoche, c'est fastoche. En fait, au Japon, si tu décides d'être modèle, ça dépend de toi. Parce que les agences sont ouvertes, les agences, elles te demandent rien pour t'enregistrer. Et si tu veux faire freelance, ça dépend de toi. Il y a aussi des gens qui adorent la photographie, donc il suffit de te prendre en photo, de faire un joli portfolio, et puis tu te présentes à des agences et on te recrute, quoi. Tout dépend de ta présence, de ton aisance, on va dire. Mais si tu as la volonté, c'est fastoche. Moi, franchement, j'ai décidé de faire du modeling parce que j'arrivais pas à prendre du poids. Et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse quelque chose de cette minceur. Et du coup... Non, parce que c'est rare, oui, parce qu'en général, parce qu'eux, ils ont déjà dû te dire. Te dire, moi aussi qui connais, hein, quand même, je suis, vous voyez, ivoirien, comme vous le savez tous. En vrai, c'est vrai que même quand tu vas en Afrique, en général, les femmes sont beaucoup plus épaisses et tout ça. Toi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit par rapport à ça? Quand tu es venu même dans les agences,
quand les gens même te voient, et les Japonais en général, ils s'attendent pas à voir comment dire, la femme africaine, la femme noire épaisse. Exactement. Quelles sont les réflexions que tu as eues par rapport à ça? Ah, ils me disent, tiens, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ton régime? Mais c'est Ouais. bien, parce qu'en général, on voit les femmes africaines, elles sont bien bombées. Et tout. Ouais. Mais comment t'as fait? J'ai fait aucun effort. Ouais. C'est ta génétique, t'es comme ça? C'est ma génétique. Ma mère, elle était mince. Ouais. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère est mince, donc c'est ma génétique un peu. Et voilà, je suis pas tellement les standards de beauté congolaise, parce que là, il faut Ouais. être on connaît. Amado. Ouais. Mais ici, c'est un peu la norme d'être voilà, maigrichonne et Ouais. tout ça, et nez pointu, voilà. Et c'est comme ça que je suis allée dans des agences de modeling, et c'était facile, franchement, on m'a pas posé de questions par rapport à ma couleur de peau, par rapport à ma race, ça n'avait rien à voir. Mhm. Et on a juste regardé mon portfolio, un peu mon parcours, on m'a Ouais. demandé de faire un catwalk 2 ou 3 fois. Ouais. Et voilà, j'ai été enregistrée dans 2-3 agences. Et Ok. c'était parti pour des petits frais, des extra money, quoi. Ok, mais ça, ils t'ont même pas parlé de poids et tout ça, donc tu penses qu'au Japon tout le monde peut être modèle? Tout Même, le monde peut être modèle, hein. même un peu des femmes Si. un peu, comment dire, Bah oui. comment dire pour être poli, des femmes qui mangent un peu, qui aiment un peu la nourriture. Oui, même, oui. même elles peuvent être modèles. Si, parce que si tu regardes les publicités japonaises en général, Ouais. c'est pas forcément la femme maigrichonne et tout. Il y a tous les types. Je sais pas quand Il y a même tous les les mots. types en termes de poids. Pas en Il y a- termes de... Quand même, il y a beaucoup de femmes maigrichonnes quand même, squelettiques. Non, hein. mais non. Est-ce que tu connais la... En ce moment, celle qui cartonne, elle est trans, elle est super forte de taille. Je la connais pas. Ah ben voilà, elle est tout le temps dans les bus, dans les trains. Ok, Et, faudrait que je cherche, faudrait que je cherche. Je t'envoie la photo. Ok, tu m'enverras la photo. Ouais. Donc ils sont pas trop sur le combien tu pèses. Enfin, ils te demandent tous ces nombres et tout ça, ils enregistrent Ouais. et ils te mettent sur le profil, sur le website. Ouais. Mais ils te demandent pas de perdre du poids ou de Ok, ils sont voilà. pas comme ça. Non, ils sont pas comme ça parce que c'est pas leur travail à eux, les agences. Eux, Ouais. ils te donnent un contrat par rapport au client. Ouais, Et des fois, le client, il vient avec de différentes exigences. ouais. Le client, il peut dire, bah, je veux quelqu'un qui a 50 ans et qui est un peu forte de taille. Ouais. Voilà, ça dépend pas de l'agence. Donc l'agence, elle recrute, elle te présente au client. Ok, d'accord. Moi, c'est ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'au Japon, des fois, je comprends pas en fait pourquoi ils ont besoin de modèles noirs en fait. Parce que 99% de la cité japonaise est composée de japonais et d'asiatiques. Pourquoi ils ont besoin de modèles noirs en fait? Bah oui, parce qu'en ce moment, je pense que le Japon, pas en ce moment, mais je veux dire qu'il y a une décade aux environs, le Japon veut s'ouvrir au monde. Et avec des différents programmes qu'on avait avec Shinzo Abe, il veut que le Japon se brasse un peu, qu'ils arrêtent d'être une île fermée sur eux-mêmes. Et du coup, le Japon s'ouvre un peu au monde, on va dire beaucoup plus aux États-Unis en ce moment, mais ils investissent aussi en Afrique. Donc ils veulent savoir ce qui se passe ailleurs, ils veulent intégrer les gens de différentes couleurs, différentes races dans leur environnement. Et c'était aussi par rapport aux Olympiques, ils voulaient représenter la diversité pour voilà, attirer les gens et représenter le Japon en tant que pays qui a aussi qui travaille sur l'intégration et sur la diversité. Donc je dirais que le Japon en général tend vers la diversité, ils veulent intégrer les gens de différentes races, différentes couleurs, différentes origines, quoi. Ok, ouais, c'est très intéressant, très intéressant. Bon, donc là, t'as l'air d'avoir bien confiance en toi et tout ça. Est-ce que tu peux me dire un peu, qu'est-ce que tu penses des critères de beauté des Japonais? Est-ce qu'il y a déjà des Japonaises ou des hommes japonais qui sont venus te voir, ah, je te trouve jolie, ah, t'es belle, ou t'es comme ça? Bon, alors, c'est 50-50. Ouais. Dans mon environnement, on va dire les hommes japonais ne sont pas très frontales. Ils Ouais. vont pas venir vers toi pour te faire des compliments. Ça, c'est beaucoup plus de congolais. Je sais pas si c'est à l'Afrique en général. Ouais. Mais les hommes congolais, tu vois, ils viennent vers toi, ils te disent ah t'es jolie, je veux voir ton Ouais. numéro. Les Japonais en général, ils veulent pas te déranger, donc ils partent déjà du principe que venir vers toi, te poser des questions, te faire des compliments, c'est déranger ta tranquillité. Ouais. Donc ça n'arrive pas très souvent. Mais ceux qui sont proches de moi, genre mes amis, des fois en blague, voilà, sur ma tenue ou sur ma photo, ça arrive. Et les critères de beauté japonais, on va dire, ils sont très basés sur le western parce que la femme japonaise, elle veut être beaucoup plus claire de peau. Elle veut avoir les yeux beaucoup plus grands, le nez beaucoup plus pointu. Ouais. Donc voilà, c'est leur société. Moi, je juge pas et ça me correspond pas, donc je mets pas dans cette case-là. Mais donc on va dire que leurs critères sont assez stricts pour moi, quoi. Ils sont très western. Très western. Très Ok. western. Donc tu te considérais pas comme une femme populaire au Japon? Pas du tout, pas du tout. Pas en termes de me mettre avec un homme japonais, genre dans ma tête, non.
Je pense, en ce moment, j'ai une idée de poser la question aux Japonais eux-mêmes, aux hommes japonais. Franchement, faire du micro-baladeur, toi, tu disais, comment t'appelles ça, toi, ouais, micro-trottoir. Et les gars, si vous connaissez micro-baladeur, dites-moi si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que je tente cette expression. Parce que moi, baladeur, c'est baladeur cassette. Hein, ah ouais, il est vieux jeu, lui. Ouais, donc voilà. Bon, ouais, je voulais poser des questions aux hommes japonais, mais ils vont pas être honnêtes. Moi, je trouve qu'il faudrait, en fait, il faudrait que ce soit une japonaise qui pose des questions. Oui, genre. Parce que en fait, c'est ce que j'ai remarqué avec les gens qui font des micro-trottoirs, des micro-baladeurs là, c'est qu'en fait, vu que c'est des étrangers qui posent des questions, ils sont pas honnêtes. Mais quand tu regardes ces micro-trottoirs posés par des japonais à japonais, ils sont beaucoup plus honnêtes. Non, bah, moi je pense qu'ils vont pas être. Je vais utiliser une japonaise. Ouais, c'est ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça et vice versa. Et c'est comme si, oui, tu demandes à un homme japonais de parler des japonaises, il va avoir peur un peu. Mais si tu demandes à un homme, si tu me demandes à moi de parler honnêtement des japonaises, honnêtement des japonais, je vais être honnête. Tu vois, je vais être honnête. Bon, ok. Donc voilà, oui. Donc on a parlé de dating, on a parlé de trucs. Non, on n'a pas parlé de dating. Là, on va parler de dating. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà eu des propositions, tu as déjà eu des histoires, des anecdotes par rapport à ça? Parce que tu as dit que ça fait combien de temps que tu es au Japon déjà? 4 ans. 4 ans, je pense qu'en 4 ans, tu as déjà eu des demandes en mariage, des trucs comme ça, non? Ah oui. non, ou des invitations, ou des dates. Oui, j'ai eu plusieurs dates. Ouais. Japonais. Ouais. En général, half japonais, enfin métis japonais. Ah oui, un peu japonais, un peu renois ou Afro-noir en général. Oh, ok. On va dire que je suis très entourée de renois. Ah oui? Ouais, ça, c'est ça le problème des noirs. Et après, c'est ça le problème. Après, non, je déconne. Moi, c'est la même. Je comprends. Tu restes avec ça, mais si c'est pour rester avec des Africains, retourne en Afrique. Hein. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est que c'est difficile de se faire des amis japonais. Enfin, j'ai des amis japonais, mais pas amitié en termes. Tu vois, comment on le définit en Afrique, on est très proches. On est amis, mais il y a des choses qu'on ne partage pas, tu vois. Exactement, parce que c'est la culture et c'est comme ça ici. Mais c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est vrai. Par exemple, nous, on a parlé là, il y a des choses que je t'ai dit. Il y a des japonaises, même tu peux les avoir en amis, mais jamais de ma vie je pourrais parler de ça. Avec, tu vois, les trucs qu'on a parlé ensemble, il y a des trucs, c'est pas possible. Exactement. Même après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas possible en fait. Il y a une grosse barrière. Il y a une grosse barrière, il y a une grosse barrière. Même si tu parles bien japonais, il y a des trucs, en fait, c'est pas comme ça. Ça se dit pas en japonais. Donc, ouais, ça c'est très compliqué. Très compliqué. Et j'ai remarqué un truc, en plus, tu as la mentalité africaine, quand tu as la mentalité de la chaleur, du rire, des trucs. C'est plus dur. Franchement, ouais, il y a plein de trucs que tu fais même pas. Même faire des trucs comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est intéressant. Maintenant, tu vas développer ça par rapport à. Tu veux développer quoi au départ? L'amitié ou après le dating? Les deux. Tu vas développer les deux. Alors, le dating. Déjà, je dirais, mon humble avis, la femme noire, dark skin au Japon n'est pas populaire. Mais toi, t'es dark skin? Non, t'es pas dans le dark skin. Je sais pas. Elle est plus noire. Regarde, tu vois la caméra. Moi, je suis un peu plus noir que toi. C'est le fond de teint. C'est le fond de teint. Non, même. T'es pas dans les dark skin, je pense pas. Ah ouais? Bon, non, je pense pas dans les dark skin. Ma shade. Et on va dire marron. Dark skin et moi. Ouais, et les marrons. Ok. Voilà. On n'est pas très populaire chez les hommes japonais, je pense. Je sais pas, mais je pense. Je vais juste t'arrêter. Juste pour ça. Okay. Oui, après je te laisse terminer. Pour moi, qui a déjà beaucoup côtoyé d'hommes japonais au taf, en fait, les japonais hommes, ils aiment trop leurs femmes. Ils aiment vraiment leurs femmes. Ils aiment vraiment les japonaises. Ils aiment vraiment leurs femmes. Je pense pas. J'ai jamais entendu un japonais homme, même dans mes amis, me dire: putain, Kevin, j'aimerais bien me serrer une étrangère. J'aimerais bien. Tu vois, j'ai jamais entendu ça. Oui. Par contre, j'ai déjà entendu des hommes étrangers dire: ouais, j'aimerais bien me faire une japonaise. Voilà, je pense que quand même les hommes japonais, ils aiment vraiment leurs femmes, je pense. Oui, parce que les hommes japonais que j'ai essayé de date, des fois ils me disent que les femmes étrangères sont très intimidantes et que le côté très confiance en soi, on ose dire les choses et tout ça, c'est très étrange pour eux. Donc c'est pas très féminin pour eux. Et pour eux, la définition de la femme, c'est le kawaii, tu vois un peu. Et moi, j'ai pas ça, tu vois. Naturellement, moi, je suis en mode go get it, quoi. Et c'est pas c'est pas vu comme quelque chose de séduisant chez un mec japonais. Et moi, je comprends ça, c'est leur culture. Et du coup, ça fait que les femmes étrangères sont pas très populaires, et encore pire les noirs. Mais parce que déjà que la femme japonaise, son critère de beauté, c'est être beaucoup plus claire de peau. Donc on tend vers la blancheur là, vers le nord là, les vikings. Et nous, ben voilà, des fois ils essayent. J'ai déjà eu le truc I just want to try a black woman. Et tu t'es laissé try ou pas?
Ok. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Je sais pas si tu t'es laissé try. Ah non. Je pose la question. Eh les gars, je pose la question. Son lab experimental. Non, pas Ok. du tout. Voilà, moi je trouve pas ça insultant. Après, tu vois, moi je trouve. J'aime bien la différence, tu vois. J'aime bien connaître les gens, comment ça se passe chez eux, dans leur culture. J'aime bien rentrer dans le cerveau des gens. Et du coup, quand il me dit ça, moi, je me dis, ah tiens, intéressant, mais pourquoi? Donc je veux savoir, je veux encore dig, mais je veux pas me vexer en mode, non, je suis trop fière et tout ça. Pas du tout. Mais c'était un japonais normal qui t'a dit ça, ou c'était un japonais qui était un peu fan des US, hip-hop ou des trucs comme ça? Ah non, japonais. Okay. Mais il a beaucoup voyagé. Il faut dire qu'un japonais, quand il voyage, il est un peu plus ouvert. Voilà, il change un tout petit peu. Et c'est quelqu'un qui a vécu en Malaisie, en Australie, et voilà, il était très ouvert. Moi, je trouve ça ouf, hein. I just want to try. Ah yeah, I just want to try. Je trouve ça ouf. Il était sérieux, le mec. Ouais. Je dis, mais what on a samurai are you talking about? Ouais, c'est ouf. I just want to try a black girl. Ok. Et pourquoi? C'est quoi cette idée? Mais qu'est-ce que tu crois qu'on a de différent d'autres femmes? Il s'est dit que peut-être. Enfin, est-ce que je peux parler sans filtre? Ouais, tu peux parler sans filtre. Alors déjà, il s'est dit que les femmes noires. Il s'est demandé si les femmes noires avaient des tétons marrons ou des tétons roses, tout ça. Enfin, si de l'intérieur. Pourquoi ils regardent pas sur Internet? Je te jure, mais on est sur Internet. Je dis, mais pourquoi ils regardent pas sur Internet? Ouais. Tu regardes que des hentai? Regarde autre chose, quoi. Ouais. Voilà, il voulait juste. Je pense c'était juste un pervers, voilà. Ouais. Mais tu l'as dit. Mais à la base, il était gentil, il était sympa. Ouais, il était très gentil. Il avait un côté psychopathe, un côté serial killer. Ouais. Mais après, moi, j'aime bien explorer des trucs comme ça. Toi, quand même. Toi, quand même. Vas-y, tu m'affiches pas. Ok. Vas-y, pitié. Ok, vas-y. Deux. Je veux rien dire, les gars, je veux rien dire. Mais vas-y. Allez voir sur sa chaîne, vas-y. Non, allez pas voir. Allez, je veux rien dire, hein. La vérité, je veux rien dire, mais quand même. Bon, continue. Continue. Et voilà. Donc mon dating, mon histoire de dating au Japon, elle est un peu marrante. Ouais. Parce que si vous voulez savoir, j'ai pas que date les Japonais. Les hommes noirs au Japon, c'est les pires. Pourquoi? Parce qu'on a 5-6 femmes, 7-8 femmes en même temps, c'est pour ça? C'est ça? Non, c'est les pires. Ouais, apparemment, les gens, ils disent ça, Mais, les hommes noirs au Japon, j'ai peur. Ok, bah explique pourquoi t'as peur. Parce que c'est... vas-y, explique, argumente. Déjà, ils sont en mode volage, là. Ils veulent pas se poser, ils veulent pas être en relation. Ouais. On dirait qu'ils découvrent qu'ils peuvent se mettre avec 500 différentes races en même temps. Ok. Et ils sortent avec les femmes en vrac, quoi. Genre, carrément, il peut date 5 femmes, une de Malaisie, une autre d'Australie, une autre de l'Inde. Apparemment, ils font des body count, quoi. Pour eux, c'est des espèces de checklist. C'est vrai, moi j'ai beaucoup d'amis comme ça. Moi, je suis pas ce genre-là. Comme vous voyez, moi, je suis un gentleman. Je suis pas ce genre-là. Non. Moi, je suis avec la même femme depuis 6 ans, 7 ans. Ouais, non, mais par contre, moi, j'ai des amis, j'ai des potes d'amis, ils sont tous comme ça. Ça, c'est clair. Ouais. Ce que tu dis, c'est vrai. J'ai pas... Surtout qu'il y a le fétiche de l'homme noir. Moi, j'ai peur pour vous, les pauvres. Ici, l'homme noir, enfin, les filles que je connais, elles voient l'homme noir comme une espèce de trésor à exploiter, surtout parce que les hommes noirs sont fetishizing, je connais pas le mot. Je sais pas aussi en français. Je sais pas. Le fétiche quoi de l'homme noir, on leur a dit que les hommes noirs côté sexuel, ils sont très performants, qu'ils ont. Mais ça c'est la vérité. Les gars, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est la vérité. Au niveau performance, je pense que. Ça. Ok, d'accord. Ouais, donc... Okay. Après, je sais pas les frères au Congo, les frères au Congo, mais c'est les plus. Bon, allez, je vais pas les glorifier parce que c'est des. Voilà. Mais ouais, on leur a dit ici sur les femmes japonaises et les femmes étrangères que voilà, les hommes noirs c'est le Wakanda Forever quoi, c'est le guerrier, il en a une grosse, tout ça, ce qui est pas faux. Ouais. Et et ça leur donne un peu la grosse tête quoi. Et ça les rend volages quoi, ils sont à gauche à droite. Je pense il y a beaucoup de gens qui prennent la grosse tête. Moi j'ai jamais pris cette grosse tête comme je l'ai dit. Depuis que je suis arrivé au Japon, moi j'ai jamais été célibataire, j'ai toujours été un loyal monsieur. Donc après c'est vrai que les frères, il y a certains frères comme je l'ai dit, ils prennent la grosse tête. Ça c'est triste, hein. C'est triste pour eux. Surtout nos frères du Nigeria et du Ghana. Ouais. C'est vrai que c'est rare de trouver un homme noir qui est célibataire au Japon. Ouf. Qui est vraiment célibataire. Même l'homme noir qui va te dire qu'il est célibataire, il va avoir une femme ou il va avoir des enfants. Pire, même l'homme noir qui te dit qu'il est marié. Ouais.
Oublie quoi. Ouais. Oublie. Ok. C'est le mec qui... Bon, allez, je vais pas les afficher, mais bon. Non, on n'affiche pas, on n'est pas là pour tailler les frères. On On va pas les taguer, voilà. Voilà, on n'est pas là pour Mais tailler même les frères. les autres, hein, même les westerners. Même les hommes blancs aussi sont aussi les dans... anglais, les... Ouais. surtout les londoniens. Mais moi, Les londoniens, ils sont... Bon, allez, je vais pas les afficher. Mais moi, vas-y. Les Moi, j'ai Français remarqué aussi. un truc quand même, c'est que quand même les hommes étrangers sont beaucoup plus populaires que les femmes étrangères au Japon quand même. Oui, Ouais. oui, parce Tu que la confirmes femme ça a beaucoup plus de fétiches. La femme japonaise a beaucoup plus de fétiches de l'homme étranger que l'homme japonais a de la femme étrangère. Donc ça fait qu'il y a beaucoup plus de couples mixtes où c'est la femme qui est japonaise et l'homme qui est étranger. Donc oui, les hommes ils sont encore plus populaires que nous et ça me saoule. Ok. Moi, je suis pas populaire, les gars. Ouais. Parce qu'il veut pas? Parce qu'il est loyal? Ouais, j'ai pas envie d'être populaire. Non, non, c'est pas ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'être populaire. Mais en tout cas, c'est intéressant ce qu'elle me dit. Donc toi, tu t'envisages pas de te mettre en... si par exemple, il y a un homme japonais qui veut se poser avec toi, qui veut se mettre en couple avec toi, qui dit oui, toute ma vie, j'aimerais vivre au Japon avec toi, t'accepterais ou... Ça dépend de l'homme parce que je pense qu'il y a une grosse barrière culturelle en termes de relations. Ok. Amoureuses surtout. Ouais. Parce que moi je peux pas me mettre avec quelqu'un qui... Bon, tu connais un peu la culture japonaise où dès qu'on a un enfant, on Ouais. est séparé de lit et tout ça, Ouais. on dort dans la même chambre, mais les lits sont différents, moi je peux pas faire ça. Ouais. En tant que Congolaise déjà et en tant que quelqu'un qui est très warm en général, je suis très passionnée quand je suis en relation Ouais. et je peux pas supporter une séparation de corps, même après, enfin je sais pas comment ça se passe quand on a un enfant, mais je peux pas supporter ça. Donc il y a une barrière culturelle. Ouais. Même quand je les date, Ouais. on sort, on mange. Mais tu sais très bien que ça va pas être pour la vie. Voilà, au niveau de la conversation, il y a une barrière. Ouais. Ouais, mais Parce après, qu'on- toi, me dis pas que que dès le début, tu commences à parler de trucs sérieux. Et ils sont pas trop dans les trucs comme ça. C'est ça mon problème au fait. Moi, je Ouais, sais parce pas que- ce que c'est que date. C'est pas dans notre culture congolaise. Parce que T'es moi- avec quelqu'un ou t'es pas avec la personne. Ok. Mais ici, ici et dans d'autres pays occidentaux, il y a des grey zones, genre. Ouais. On essaye, on est en période d'essai, et Mm. dans la période d'essai, on peut se mettre avec 2, 3, 4 personnes, parce qu'on essaye les personnes en même temps. Et ça, c'est pas moi, c'est pas ma culture, je sais pas ce que c'est. Et il y a ces difficultés-là aussi au Japon. Moi, dès qu'on se rencontre un mois après, frère, on va où? C'est quoi ton objectif? Voilà, je suis pas très jeune non plus, et voilà. Et je me mets pas non plus avec des mecs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, parce que je me dis que plus ils sont âgés, plus ils sont concentrés sur les objectifs. Mais ça se passe pas comme ça au Japon, hein. Même quand ils ont 40 ans, ils veulent jouer, ils veulent date, ils veulent try the black woman. I don't have your time, brother. Ok. Voilà. Ok. Mais, donc tu vois, donc t'as déjà eu quand même une relation sérieuse à long terme avec un japonais? Non, Jamais? non. Ça n'a jamais été long terme. Enfin, après, ça dépend de comment tu définis long terme. Long terme, une année. Ouais. Mais non. C'est toujours des mois et puis les différences apparaissent et... En plus, quand ils disparaissent comme des fantômes. Ah non, c'est du ghosting, c'est du Ouais. total ghosting. Ouais, c'est les champions, ouais. Ça fait mal. Ouais. Ils disparaissent de ta vie, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Ouais, Et eux, tu c'est dois comme- faire l'effort de... C'est comme ça au Japon, ouais, c'est qu'au Japon, en fait, il y a pas de, tu peux pas rester ami avec ton ex. Tu Non. peux pas rester ami avec ton ex. Tu peux pas. Moi, je trouve qu'il y a une difficulté aussi. Je sais pas si tu l'as remarqué. Est-ce que tu penses que c'est possible d'être ami avec un homme japonais sans qu'il y ait ambiguïté? Ami proche avec un homme japonais sans qu'il y ait ambiguïté? À mon avis, selon mon expérience, non. Ok. Malheureusement. Toutes mes amitiés avec les hommes japonais, à un moment, ça... Enfin, pas déraper. À un moment, c'est toujours... ils veulent plus. Ils veulent Ouais. soit du sexe, parce qu'après, le sexe au Japon, ça veut pas dire grand-chose, quoi. C'est pas Ouais. quelque chose de sacré comme chez nous en Afrique, Ouais. c'est spirituel. Parce qu'ils n'ont pas de religion. De toute Voilà, façon. ils ont une Ils ont- discipline, mais voilà. pas de religion. Et du coup, pour eux, le sexe, c'est un truc qu'on fait, c'est du sport, c'est Ouais. un dîner, voilà. C'est vrai. Et j'arrive pas à voir ça comme ça, donc oui, ça dérape un peu plus souvent. Ah oui, pour répondre à ta question, si un homme japonais il veut Ouais. se mettre avec moi au Japon, ça dépend de l'homme. Je dirais oui si c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit qui veut essayer des choses et tout ça, et on se comprend. Mais si c'est un japonais local qui est très carré, non, ça va être difficile. Ça va être difficile. Ok. Putain, mais c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Et les Congolais. Les Congolais, parce que tu peux me dire, est-ce qu'il y a une grande différence avec les hommes congolais et les hommes japonais ou pas? Bah oui, il y a une grande différence. Les hommes congolais, ils sont très frontaux, Mhm. ils n'ont pas de honte. Mhm. Et ils sont très...
bon, enfin, de Kinshasa, on dit aventurier. Aventurier, pas pour dire positivement, il aime l'aventure, mais pour dire qu'il mente beaucoup. Ils mentent beaucoup, ils te mettent dans un pays de rêve, ils créent des scénarios, on sait même pas pourquoi. Moi je sais pas pourquoi, genre. Ah, mais c'est des tueurs. Je sais pas, tu vois. Alors moi j'ai été choquée par le premier Congolais au Japon qui a essayé de me draguer. On était un peu des collègues et tout, moi je le voyais comme un collègue. Il était marié le mec. Donc moi je vois son alliance, je sais déjà que stop there. Et à un moment, il m'a dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on se réchauffe un peu. Moi, j'étais choquée, je comprenais pas. Je me suis dit, bon, enfin, c'est quelqu'un que je respecte et tout. J'arrivais pas à comprendre. Et puis, il m'a dit, you know, winter is coming. J'étais choquée et du coup, j'avais surnommé, enfin, j'en avais parlé avec mes amis, on l'avait surnommé The Winter is coming. À chaque fois qu'il passait. Ouais, mais après, vous êtes toujours potes quand même. Ah non. Ah oui? Moi j'ai pas pu parce qu'il est marié et moi j'ai trouvé que c'était pas loyal parce que je connais sa femme un tout petit peu, tu vois. Ouais, mais c'est vrai, mais tu vois ce que tu as dit là? Moi je sais qu'au Japon, en fait la femme japonaise, hein, il y a beaucoup de femmes japonaises, pour eux que leur homme par exemple va au comment on appelle ça, au Sopland, c'est le truc là, pour se faire masser le dos ou dans les bars à hôtesse et tout ça, qui vont prostituer, tout ça, pour eux c'est pas de la tromperie ça. Pas du tout. C'est pas de la tromperie vu qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de relation et tout ça. Donc toi t'en penses quoi de ça? Bah, les cultures sont très différentes, je sais pas juger. Venant enfin, en tant que Congolaise, si mon homme décide d'aller voir ailleurs, d'aller voir des femmes qui le massent pour son plaisir, la femme que je suis aujourd'hui pourrait le lui permettre. Parce qu'à un moment donné, je me dis que quand on est en relation pendant des années et tout, je me dis que voilà, it gets boring, il faut essayer des trucs sans qu'il y ait de involving emotion, quoi. Mais à un moment donné, voilà, il faut être un tout petit peu libre parce que lui, il veut se faire masser par une autre femme juste pour le fun. Après, moi, je veux me faire masser par voilà, le fun. Voilà. À un moment donné, la femme que je suis aujourd'hui pourrait le tolérer. Franchement. Donc j'arrive à comprendre, c'est aussi parce que j'ai été dans différentes cultures, j'arrive à comprendre les gens, j'arrive à accepter et à voir d'où ça vient, tu vois. Je comprends pourquoi un Japonais ferait ça. Je comprendrais pas pourquoi un Congolais ferait ça, mais si je me mets avec un Japonais, il veut faire ça, bah... Do you, boubou. Ok. D'accord. Bon, on va revenir là, je pense qu'on a fait le tour des questions sur le dating et tout ça. D'accord. Alors, on va revenir sur les questions un peu plus sérieuses. Quels sont les conseils que tu donnerais à des sœurs, par exemple, en Afrique, ou à des frères en Afrique, qui souhaiteraient avoir un parcours similaire au tien? Déjà, il faut arrêter d'écouter les gens qui te disent que tu peux pas faire mieux de ta vie. Ça, c'est un. Il faut arrêter de t'entourer des gens qui sont très négatifs. J'ai eu la chance d'idée de manger avec des millionnaires ici au Japon et ils te disent toujours la même chose, ton entourage définit qui tu es. Si tu restes avec des gens qui sont comme l'encre d'un bateau et qui te poussent à stagner dans ta vie, ben tu vas rester comme ça. Donc entoure-toi des gens qui sont positifs, qui restent positifs malgré les circonstances, parce que je vous dis, moi je suis née à Lubumbashi, j'ai grandi à Kinshasa, mais je ne suis pas de la middle class, hein. Je suis la meuf qui se lève le matin, qui ne sait pas où elle va trouver de l'eau à boire, où elle va trouver son pain. Et voilà, aujourd'hui, je peux me dire, je sors un matin, je me dis, allez, je vais changer d'appartement, je veux plus de cet appartement. Mais c'est parce que j'ai cru, déjà, premièrement, que je peux faire mieux de ma vie. Même si les gens autour de moi me regardaient, me disaient, ça va, t'es congolaise, qu'est-ce que t'espères? Accepte-toi comme tu es. Et aussi, j'ai changé mon entourage. Je suis passée des gens qui te disent, voilà, aujourd'hui, on n'a rien à foutre, on va aller jouer comment on dit, on appelle ça dame à Kinshasa, mais je sais pas comment, aux échecs. Aux échecs au coin de la rue. J'ai changé mon entourage à des gens qui disent, allez, je vais commencer mon entreprise demain, combien t'as? J'ai 500 francs congolais, on s'en fout, on commence. Dès que tu t'entoures des gens qui sont positifs, c'est fini. Tu vas même pas te rendre compte à quel point ça influence ta propre vie. Donc le seul conseil que je donne, c'est premièrement, n'écoute pas les gens négatifs, deuxièmement, entoure-toi des gens positifs. Voilà. Ok. Intéressant ce qu'elle a dit, vraiment intéressant. Que penses-tu? Voilà, parce que toi tu connais un peu la France, si t'es déjà un peu à la France, t'es allé en Europe, t'es déjà allé aux États-Unis, en Amérique? Non, ou pas? non, j'ai peur.
Ok, d'accord. Mais par contre, tu as entendu déjà parler de l'Europe et tout ça quand tu étais au Congo et tout ça. Oui. Penses-tu que le Japon est l'Eldorado pour la jeunesse africaine, contrairement à l'Europe? Ou tu penses que l'Europe, c'est quand même un niveau dessus au niveau de développement et tout ça? Parce que je pense que tu as des amis, des connaissances, ou des collègues qui au lieu d'aller en Asie, ils sont allés aux États-Unis, ils sont allés en Europe. Tu penses que leur niveau de vie est différent du tien ou tu penses que toi, tu es mieux maintenant? Même sur le niveau salaire, sur le niveau qualité de vie, sur le niveau relationnel et tout ça. Alors il y a beaucoup de pour et de contre parce que, moi ma famille elle est en Belgique, en France, aux États-Unis aussi. Quand je suis en France, j'ai l'impression que c'est saturé en termes de job, en termes d'idées, d'entrepreneuriat. Tu as l'impression que c'est très saturé. Alors qu'au Japon déjà c'est un pays qui s'ouvre vers les étrangers, ça veut dire qu'ils acceptent les nouvelles idées, qu'ils osent. Je dirais que le Japon en termes de qualité de vie est beaucoup plus au-dessus. Et ça, c'est pas que moi, c'est aussi les chiffres. En termes d'indice de développement humain et tout ça, c'est un peu plus au-dessus. Et en termes de vie sociale, c'est le sacrifice que tu vas faire. Parce que oui, tu auras un bon salaire, oui, tu auras un bon job, surtout si tu es dans le côté IT, technologie, tout ça. C'est top, c'est l'Eldorado. Mais tu vas sacrifier ta vie sociale parce que c'est des gens qui sont très froids, c'est des gens qui sont très individualistes. Donc si tu es quelqu'un de très chaud, ça va te refroidir à un moment, mais après tu vas t'adapter, voilà, tu voyages, voilà, 2 fois l'an, tu peux aller voir ta famille, tout ça. Tu peux même construire ton propre cocon au Japon. Donc moi je dirais que le Japon c'est un peu l'Eldorado, surtout pour les gens qui sont dans la tech. Ok, dans la technologie et tout ça. Ok. Putain, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, si tu avais quelque chose à ajouter, un thème qu'on n'a pas abordé, vas-y. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Je te laisse, t'as un dernier thème qu'on n'a pas abordé, que tu souhaitais t'exprimer. J'ai l'impression qu'on a parlé un peu de tout là. Ouais, je pense qu'on a parlé de tout, même des difficultés, des points négatifs à vivre au Japon. Oui. Même au niveau de la nourriture, ça va au Japon? Ah non, moi ça va pas. Ça va pas? Désolée. Même après 4 ans, tu t'habitues pas? Moi je suis spicy. Ok. Moi je mange que la nourriture tropicale. Je mange la nourriture japonaise, mais je vais pas dire que j'enjoy quoi. C'est pas un truc que aujourd'hui je vais manger japonais, non, pas du tout. Mais parce que tu es au Japon, tu t'adaptes, mais c'est pas ma nourriture préférée, je suis désolée. Parce qu'il n'y a pas assez d'oignons, il n'y a pas assez de tomates, il n'y a pas assez de sel, je sais pas. Désolée. D'accord. Après, même au niveau des vêtements, des coiffes, des cheveux, tout ça, ça va? J'ai parler de ça. Vas-y, si tu veux parler de ça. Alors, ça là, j'ai fait toute seule, ça m'a pris 3 jours. Ouais. Si tu es une femme noire qui vient au Japon, viens avec tes extensions, meuf, parce que c'est mort. Ouais. Donc les salons de coiffure ici, ils connaissent pas ce que c'est les cheveux afro, parce que moi je suis afro, comment ils disent, je suis rentrée au naturel, donc mes cheveux sont assez kinky. Et s'ils savent pas, dès que tu rentres dans le salon, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire, je comprends pas trop, qu'est-ce que tu veux? Ils ont peur, c'est déjà arrivé. Ils ont peur, c'est déjà arrivé. Je dois filmer franchement. C'est ce qu'on va faire les gens. Les gens, mettez des likes, prochaine vidéo, je vais aller avec elle au salon. Allez. Au salon, on va filmer ça. Pour voir. Mon afro. Voilà, on va filmer les coiffeurs là, japonais qui pètent un plomb. Non, ils ont peur et les japonais ils sont perfectionnistes, ils veulent pas faire d'erreur. Du coup, quand c'est un truc qu'ils connaissent pas, ils veulent pas toucher. Ils disent non. Ils disent non, on veut pas toucher tes cheveux parce qu'on veut pas abîmer, voilà. Donc si tu viens au Japon par rapport aux cheveux, ça va être un peu galère. Donc il faut ramener tes extensions et il faut apprendre à faire tes cheveux par toi-même. C'est le moment d'apprendre à faire des nattes et tout ça. Si tu es dans les perruques et dans les cheveux lisses, ça va, ils peuvent te mettre les extensions lisses. Mais si tu es dans les braids, l'afro, tout ça, c'est mort. Apprends toute seule et achète tes extensions, c'est assez cher. Parce qu'il n'y a pas de boutique locale qui te vendent ça. Donc tu vas acheter en ligne et tout ça. C'est assez cher pour le shipping. Et aussi côté la peau. Tu peux, si tu veux, essaye de ramener tes propres lotions parce qu'ici tout est, pas tout, mais la majorité des trucs sont éclaircissants. Et moi j'ai pas envie d'éclaircir ma peau, désolé. Donc voilà, ramène ta lotion, tout ça, ramène tes produits de cheveux parce qu'ils sont pas très dans les coconut oil, ils sont pas dans tout ça quoi. Donc voilà, les cheveux c'est galère, la peau c'est galère. J'ai pas posé cette question, tu retournes souvent au Congo? Oui. Avant, je retournais pour ma recherche parce que ma recherche était en rapport avec le Congo. Et maintenant, j'y vais juste, vacances, me réchauffer un peu, avoir la chaleur tropicale. Ok. J'y vais. Ok, c'est intéressant. Bon les gars, je pense que l'interview elle est déjà assez longue. Si vous avez d'autres questions, d'autres sujets que vous souhaitez qu'on aborde, on va refaire d'autres vidéos. Et voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je mets tous ces réseaux sociaux en commentaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.